Quand tu veux connaître la vérité sur ton pays, ne demande pas à la télé. Écoute ton voisin au bar. Proverbe africain. Parce que oui, dans cette histoire, la vérité ne passe pas par les micros dorés, mais par les murmures du peuple. Depuis des mois, une odeur de poudre et de revanche flotte au-dessus du Sahel. Des présidents déchus, des généraux qui surgissent des casernes comme des héros de film, des drapeaux qui changent de couleur et des discours qui transpirent la souveraineté. Les cartes bougent, les alliances aussi. Mais derrière ce décor de révolution africaine, une question dérange. Qui tire réellement les ficelles? L'Afrique enfin debout, ou bien d'autres mains plus habiles, bien cachées derrière le rideau? Et si cette révolte n'était que le premier chapitre d'un scénario beaucoup plus grand? Ne t'inquiète pas, on va tout décortiquer, lentement, méthodiquement, sans anesthésie. Bienvenue sur Stanlo Panafricain, la loupe africaine qui zoome là où les médias préfèrent détourner le regard. Ici, on ne fait pas de journal télévisé, on fait du décryptage à l'africaine. Un peu de satire, un brin d'ironie et surtout beaucoup de vérité. Parce qu'à Stanlo, on pense qu'on comprend mieux la politique quand on la raconte comme une histoire de quartier, avec humour, piquant et lucidité. Alors dis-moi, toi qui regardes cette vidéo, est-ce que tu crois vraiment que l'Afrique écrit enfin sa propre histoire ou qu'on lui a juste prêté un stylo? Mets ton avis en commentaire, abonne-toi à la chaîne et si tu veux soutenir notre travail indépendant, sans sponsor, sans langue de bois, clique sur le Super Thanks. C'est ce qui nous permet de continuer à parler vrai, sans filtre et sans peur. Accroche-toi bien parce que ce qui arrive va te faire voir le Sahel autrement. Partie 1, là où tout a commencé. L'argent, les chaînes et ceux qui les tiennent. L'argent, les chaînes et ceux qui les tiennent. Quand tu prêtes ta machette pour couper ton propre bois, ne sois pas surpris de rentrer les mains vides. Thomas Sankara. Ah, le franc CFA, ce petit bout de papier qui sent la dépendance plus que la prospérité. On m'en parle souvent comme d'une monnaie stable, garantie, fiable. Mais stable pour qui? Garantie par qui? Et fiable envers qui? Voilà la vraie énigme. Le CFA, c'est un peu comme ce plat qu'on te sert depuis 1945, sans jamais changer la recette. Sauf qu'au lieu de te nourrir, il t'endort. Revenons un peu en arrière. Après les indépendances africaines, la France a promis la liberté, mais elle a gardé les clés du coffre. Les États africains ont gardé le drapeau, mais pas la tirelire. La moitié de leurs réserves dort toujours à Paris, bien tranquille au chaud, dans les coffres du trésor français. Et pendant ce temps, on nous dit que l'Afrique manque de liquidité. Non, elle n'en manque pas. On lui a juste coupé le robinet. Tu vois, dans la vie, il y a deux catégories. Ceux qui fabriquent la monnaie et ceux qui l'utilisent en espérant que Dieu fasse le reste. Le franc CFA, c'est cette corde invisible qui relie nos économies à un autre ventre. Une corde tellement bien tissée qu'on a fini par la trouver normale. Mais comme disait Patrice Lumumba, l'esclavage mental est la pire des prisons. Parce qu'on la confond avec la liberté. Et le plus beau, c'est que tout cela se fait avec le sourire diplomatique. Des ministres africains signent des accords en costard pendant que leur peuple, eux, font la queue à la banque pour retirer l'équivalent d'1 kilo de riz. C'est ce qu'on appelle le partenariat gagnant-perdant. Mais chut, il ne faut pas le dire trop fort, sinon on vous traite d'activiste. La vraie ironie, c'est que ce système a réussi à durer parce qu'il est bien emballé. On l'a vendu comme un modèle économique solide, une coopération équilibrée. Pourtant, c'est la seule coopération où un continent entier paye pour emprunter son propre argent. Et à chaque fois qu'un dirigeant tente de rompre la corde, on lui envoie la morale, des sanctions ou parfois même des hélicoptères. Mais attention, ne crois pas que le peuple n'a rien compris. Dans les rues de Bamako, d'Abidjan ou de Cotonou, on en rigole même. Le CFA, c'est le seul billet qui voyage plus que nous, dit-on. Oui, parce qu'il part de l'Afrique, fait un petit tour à Paris et revient avec un air supérieur. On dirait presque un touriste. Et si tu regardes bien, chaque crise politique, chaque renversement militaire, chaque intervention internationale cache une chose, la défense d'intérêts économiques. Le reste, ce sont des décorations pour les journaux. Comme disait encore Sankara, l'impérialisme est un système de pillage. Il ne se réforme pas, il se renverse. Voilà pourquoi les jeunes du continent ne demandent plus des aides. Ils réclament des comptes. Ceux qui rient le plus, ce sont ceux qui profitent du système. Pendant qu'on nous parle de terrorisme, de sécurité et de démocratie, les vraies batailles se jouent dans les banques centrales, les contrats miniers et les transferts discrets vers l'étranger. Et les peuples, eux, continuent de danser au rythme d'une chanson écrite ailleurs. Mais toi qui écoutes cette voix, dis-moi, comment veux-tu parler d'indépendance avec une monnaie que tu ne contrôles pas? Tu crois que c'est ça la souveraineté? Laisse ton avis dans les commentaires parce qu'ici, à Stanlo Panafricain, on veut savoir ce que pense le vrai peuple, pas les experts de plateau. Et pendant que tu y es, abonne-toi. Oui, abonne-toi parce qu'ici, on dit les choses que d'autres n'osent même pas penser.
Ton clic, c'est ton vote contre la manipulation. Reste bien accroché, parce que la suite va piquer encore plus fort. La partie 2, elle, entre dans le ventre du monstre, là où se cachent les vraies mines d'or et les faux sauveurs. Les mines d'or, les faux sauveurs et la vraie facture de l'indépendance. On ne partage pas le gâteau avec celui qui tient le couteau. Proverbe ivoirien. Tu vois, quand on te parle d'aide au développement, il faut toujours demander « développement de qui ?» et « aide pourquoi ?» Parce que depuis plus de 60 ans, l'Afrique reçoit soi-disant de l'aide, mais reste toujours en voie de développement. Une route qu'on ne semble jamais vouloir terminer, un chantier qui dure plus que le pont du Wouri. Et pourtant, des milliards pleuvent chaque année. Alors, où passe-t-il? Allons droit au cœur du sujet, les ressources. L'Afrique regorge d'or, de pétrole, d'uranium, de diamants, mais elle est aussi le seul continent où le propriétaire du terrain n'a jamais la clé du coffre. Au Niger par exemple, l'uranium qui alimente les centrales nucléaires françaises est vendu à un prix si bas qu'on pourrait le confondre avec un don. 3 € le kilo, pendant que le marché mondial en propose à 200. Et pendant ce temps, seulement 15% des Nigériens ont accès à l'électricité. Cherche l'erreur. Les multinationales étrangères exploitent, extraient, transportent, exportent et ensuite viennent nous expliquer comment gérer durablement nos ressources. C'est comme si le voleur venait te donner des conseils sur la sécurité de ta maison. Et quand un dirigeant ose dire non, on le traite de dictateur, on le sanctionne ou on l'envoie méditer à La Haye. Mais il faut reconnaître une chose, le cinéma est bien monté. On nous parle de coopération, de partenariat gagnant-gagnant, de projets de modernisation, sauf que le gagnant, c'est toujours le même. Comme disait le grand cher Anta Diop, le colonisé n'est pas exploité parce qu'il est pauvre, il est pauvre parce qu'il est exploité. Voilà la vérité nue, celle que beaucoup veulent cacher sous des dossiers en anglais et des sourires diplomatiques. Et toi qui regardes cette vidéo, est-ce que tu savais que dans certains pays africains, les contrats miniers sont gardés secrets, même pour les ministres? Oui, tu as bien entendu, les mines appartiennent à l'État, mais les contrats appartiennent au silence. Et quand un journaliste essaie d'enquêter, on lui dit de respecter la stabilité nationale. Traduction, ferme-la ou on te ferme. Pendant ce temps, les camions roulent jour et nuit, les avions décollent, les milliards s'envolent et le peuple reste au sol. Dans les villages miniers, on vit sans route, sans hôpitaux, sans eau potable, mais avec une promesse, celle que le développement arrive bientôt. Le mot « bientôt » en politique africaine, c'est comme un mirage dans le désert. On le voit de loin, mais on n'y arrive jamais. Et c'est là qu'entre en scène la satire, parce que dans nos pays, on a appris à rire pour ne pas pleurer. Quand un ministre coupe le ruban d'une école construite avec l'aide internationale, on applaudit sans se demander pourquoi nos enfants n'ont pas encore de manuel. On célèbre le progrès pendant que nos richesses creusent des tunnels vers l'extérieur. C'est la seule fête où l'invité d'honneur est aussi celui qui a volé le gâteau. Mais attention, les temps changent. Les nouvelles générations ne sont plus dupes. Les jeunes savent lire les contrats, déchiffrer les bilans et surtout comprendre le mensonge derrière le mot « aide ». Ce n'est plus une Afrique naïve, c'est une Afrique lucide. Une Afrique qui veut que son or brille d'abord pour elle-même. Et toi, que penses-tu ? Penses-tu qu'on peut vraiment parler d'indépendance quand on ne contrôle ni son argent, ni ses mines, ni ses marchés? Dis-le nous dans les commentaires et surtout, n'oublie pas de t'abonner à Stan Lo Panafricain. Parce que si tu veux savoir ce que les médias ne te diront jamais, c'est ici que ça se passe. Et tu sais quoi? Plus on est nombreux, moins ils peuvent nous faire taire. Reste avec nous parce que la partie 3 va t'emmener là où tout se décide, dans les bureaux climatisés des puissances étrangères, là où l'Afrique se vend, souvent sans même être invité à la table. Vous avez dit les bureaux climatisés du néocolonialisme, là où l'Afrique se vend sans y être invité. Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les récits de chasse glorifieront toujours le chasseur. Proverbe africain. Asseyons-nous un instant, imaginons la scène. À Paris, à Washington ou à Bruxelles, dans des bureaux climatisés où le café coûte plus cher qu'un repas au marché de Bamako, des hommes en costume-cravate décident de l'avenir de tout un continent. Pas de tambour, pas de griot, juste des graphiques, des chiffres et des mots doux comme coopération, stabilité, sécurité régionale. Voilà le nouveau visage du colonialisme, celui qui ne brandit plus de fusil, mais un stylo et un contrat. Ces réunions, mon frère, ne sont pas des rencontres amicales, ce sont des marchés aux illusions, où l'Afrique est la marchandise la plus convoitée. On y discute d'investissement, d'aide financière, de stratégie contre le terrorisme, mais jamais de souveraineté réelle. Parce que dans ce monde, celui qui détient la plume contrôle l'histoire. Et c'est bien connu, les puissances occidentales écrivent vite, mais lisent rarement les douleurs qu'elles causent. Prenons un exemple. Quand un pays africain ose renégocier un contrat ou réclamer le juste prix de son uranium, on parle aussitôt de risque politique, de régime instable.
Tu remarqueras qu'un pays africain devient instable à partir du moment où il dit non. C'est drôle, non ? Enfin, drôle façon de parler. Et pendant que les dirigeants africains, souvent triés sur le volet, signent sous la pression ou sous la promesse de quelques aides budgétaires, les véritables décideurs se frottent les mains. Ils appellent ça diplomatie économique. Nous, on appelle ça trafic d'influence à ciel ouvert. Comme disait Thomas Sankara, celui qui te nourrit te contrôle. Voilà pourquoi la dépendance économique est la plus redoutable des chaînes. Elle ne fait pas de bruit, elle ne laisse pas de traces visibles, mais elle enchaîne les nations. Et dans ces bureaux climatisés, on décide de qui doit être président, de quelle entreprise obtient quel contrat, de quel pays mérite ou non un prêt. Bref, l'Afrique y est toujours au menu, rarement à la table. Mais attention, le vent tourne. Dans plusieurs capitales africaines, on commence à fermer la porte aux experts étrangers, qui connaissent mieux nos forêts que nos propres ministres. On commence à dire « Merci pour vos conseils, mais on va gérer nous-mêmes ». Et là, panique à bord. Les grandes puissances crient au populisme, à la dérive autoritaire. Parce qu'une Afrique qui pense par elle-même, c'est un cauchemar pour ceux qui vivent de son sommeil. Regarde bien, les projets d'aide ne sont souvent que des retours déguisés. Pour chaque euro d'aide, 10 repartent en Occident sous forme de contrats, de frais de mission, de consultations d'experts. On nous prête notre propre argent, puis on nous félicite pour notre résilience. Quelle ironie! C'est un peu comme si quelqu'un t'empruntait ton pagne pour t'expliquer comment bien t'habiller. Et pendant ce temps, nos peuples observent, frustrés, impuissants, fatigués de voir leurs dirigeants sourire devant les caméras après chaque sommet international. Des sommets, il y en a tellement qu'on se demande quand ils descendront pour agir. L'Afrique n'a pas besoin de plus de sommets, elle a besoin de racines. Mais la bonne nouvelle, c'est que la jeunesse africaine commence à comprendre la mise en scène. Les jeunes lisent, comparent, analysent, partagent. Ils savent que les discours sur la démocratie sont souvent un déguisement pour défendre des intérêts économiques. Et ça, mes frères et sœurs, c'est la pire peur de ceux d'en face. Un peuple qui comprend, c'est un peuple qui se libère. Alors, dis-moi dans les commentaires, crois-tu vraiment que les décisions prises à Paris, Bruxelles ou New York peuvent encore définir l'avenir de l'Afrique ? Ou est-ce enfin le moment de reprendre la plume et d'écrire notre propre histoire ? Et pendant que tu y réfléchis, n'oublie pas de t'abonner à Stanlo Panafrica. Ici, on ne commente pas juste l'actualité, on la décortique, on la démasque, on la décolonise. Parce que la vraie indépendance commence par la compréhension. Reste bien accroché, parce que la partie 4 va t'emmener sur le terrain, là où la résistance africaine prend forme, entre courage, désillusion et espoir d'une véritable renaissance. Le grand réveil du Sahel, quand la poussière devient tempête. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Il sera seulement un éternel esclave. Thomas Sankara. Ah, le Sahel. Cette bande de terre brûlante qu'on présentait autrefois comme la ceinture de la misère est en train de devenir le cœur battant de la résistance africaine. Ce qu'on appelait zone instable hier, c'est aujourd'hui une zone de renaissance. Oui, mes frères et sœurs, le désert bouge et cette fois, ce n'est pas le vent qui soulève la poussière, c'est la colère des peuples. Pendant des décennies, on a raconté que le Sahel était incapable de se gérer sans l'aide occidentale. Mais voilà qu'une nouvelle génération de leaders a décidé de prouver le contraire. Ibrahim Traoré au Burkina Faso, Assimi Goïta au Mali, Abdourahmane Tiani au Niger. Des noms qui résonnent comme une gifle au visage du vieux système. Ces hommes, jeunes, patriotes, parfois imprévisibles, ont décidé de dire non au néocolonialisme, non au franc CFA, non à la tutelle militaire. Et ce non résonne jusqu'au couloir de l'Élysée. Pour la première fois depuis longtemps, les peuples du Sahel sentent que leur voix compte. Les drapeaux étrangers descendent, les bases militaires se vident et la fierté renaît. Le message est clair, nous n'avons pas besoin de tuteurs, mais de partenaires. Un partenariat basé sur le respect, pas sur la peur. Bien sûr, les médias occidentaux parlent de putsch, de menaces terroristes, de dérives autoritaires. Mais sur le terrain, les populations parlent de libération. Quand un peuple applaudit des militaires, c'est qu'il ne croit plus aux politiciens. Et quand la jeunesse applaudit la souveraineté, c'est que le mensonge a trop duré. Regarde autour de toi. Les marchés de Bamako, Ouagadougou, Niamey vibrent de cette fierté nouvelle. Les slogans panafricanistes s'affichent sur les murs. Les jeunes se réapproprient les discours de Sankara, Lumumba, Nkrumah. Ce n'est plus un simple mouvement politique, c'est un réveil culturel, identitaire, spirituel. L'Afrique ne veut plus être le continent de demain, elle veut être celui d'aujourd'hui. Et pourtant, ce réveil dérange. L'Occident s'agite, crie au danger, menace de sanctions, suspend son aide. On dirait un parent vexé parce que son enfant ne veut plus de ses conseils. Mais comme disait le grand Patrice Lumumba, l'Afrique écrira sa propre histoire. Et elle sera au nord et au sud du Sahara, une histoire de gloire
et de dignité. Ce qui se passe dans le Sahel aujourd'hui, c'est exactement cela. Une réécriture de l'histoire en direct. Une Afrique qui ne s'excuse plus d'exister. Une Afrique qui parle avec ses propres mots, qui choisit ses alliances sans permission. Russie, Chine, Turquie, Iran, l'Afrique ouvre ses horizons sans fermer la porte à personne. Ce n'est pas de la provocation, c'est de la maturité politique. Mais attention, cette liberté a un prix. Car chaque décision contre le système provoque une riposte. Sabotage économique, désinformation, déstabilisation, propagande. Le vieux monde ne lâche pas si facilement ses privilèges. Pourtant, la roue tourne, et cette fois, c'est le Sahel qui tient le volant. Et toi, dis-moi dans les commentaires, crois-tu que cette révolution du Sahel est durable? Ou n'est-elle qu'une étincelle passagère? Le débat est ouvert, et ici sur Stanlo Panafricain, ta voix compte. Parce que cette chaîne, c'est celle des Africains debout, pas des spectateurs endormis. Et si tu veux continuer à suivre cette saga du réveil africain, abonne-toi maintenant. Pas parce qu'on te le demande, mais parce que c'est ici que les vérités se racontent sans filtre, avec le ton et le courage de chez nous. Reste branché, parce que dans la partie 5, on entre dans le nerf de la guerre, le franc CFA et la bataille pour la souveraineté monétaire. Là où tout commence, et où beaucoup d'empires s'effondrent. Le franc CFA et la bataille pour la souveraineté monétaire. Tant que tu dépends de l'argent des autres, tu ne commandes pas ta vie. Proverbe sénégalais. Ah, le franc CFA. Ce morceau de papier qui a plus voyagé que la plupart des Africains. Il est comme ce parent autoritaire qui te dit quoi faire, même dans ta propre maison. La monnaie, censée être l'outil de la prospérité, est devenue un instrument de contrôle. Imagine un instant. 14 pays africains doivent déposer la moitié de leurs réserves de change à Paris. Et pendant ce temps, on leur parle de développement local. Tu comprends l'absurde? C'est comme si tu devais prêter ta maison à ton voisin pour qu'il y vive, puis qu'il te conseille sur comment décorer ta chambre. Mais ce n'est pas tout. Ce système empêche nos États de dévaluer leur monnaie pour stimuler leurs exportations. Résultat, nos produits deviennent trop chers pour nos propres marchés et le franc français continue de sourire depuis l'autre côté de la Méditerranée. Chaque année, près de 50 milliards d'euros quittent l'Afrique via ce mécanisme. 50 milliards! Avec cet argent, on pourrait construire des hôpitaux, des écoles, des routes, électrifier nos villes et nos villages. Mais non, il faut continuer à prêter à un modèle qui nous maintient dans la servitude économique. Et toi, spectateur, prends un moment pour réfléchir. Comment peut-on parler d'indépendance quand on n'a même pas le contrôle de sa monnaie? Les interventions militaires et politiques ne sont que des voiles qui cachent ce pillage institutionnalisé. Comme disait Sankara, la colonisation, ce n'est pas que des fusils. C'est aussi des chaînes invisibles qui te font croire que tu es libre. Mais l'Afrique se réveille. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso préparent une monnaie commune africaine, adossée par et pour les Africains. C'est plus qu'une question de finance, c'est une question de dignité. Une monnaie qui reflète notre valeur, nos ressources, notre travail. On parle enfin de souveraineté monétaire, le vrai cauchemar des anciens maîtres. Et si tu penses que tout ça est trop technique pour toi, regarde autour. Chaque décision sur cette monnaie impacte ton quotidien, le prix du riz, du carburant, de l'école de tes enfants. Chaque euro qui sort de nos réserves, c'est un euro qui ne sert pas à notre développement. Alors, la question que je te pose, toi qui écoutes, es-tu prêt à laisser l'étranger continuer à décider de notre argent ou est-ce le moment de reprendre ce qui nous appartient? N'hésite pas à commenter, à partager ton avis et surtout à t'abonner à Stanlo Panafricain. Ici, on t'explique ce qu'aucun autre média n'ose dire, avec humour, ironie et satire à l'africaine. Parce que comprendre, c'est commencer à agir. Et tiens-toi bien, car la partie 6 va te plonger dans le vrai cœur de la renaissance africaine. Les ressources, les jeunes et la bataille pour un futur qui ne dépend plus de personne. Les ressources, la jeunesse et la renaissance africaine. L'Afrique ne s'est jamais levée pour supplier, elle se lève pour exiger. Proverbe malien. Et voilà, mes frères et sœurs, le cœur battant de notre reportage, l'Afrique qui se relève grâce à ses ressources et surtout à sa jeunesse. Parce que tant qu'il y aura des jeunes capables de lire, d'analyser, de se révolter, les anciennes puissances ne pourront jamais nous tenir en laisse. 65% de notre population a moins de 25 ans. Une énergie, une créativité, un refus de la soumission qui font trembler ceux qui croyaient que tout resterait sous contrôle. Regardons le Niger, où l'uranium était volé pendant des décennies pour éclairer les villes françaises, alors que la majorité des Nigériens vivaient dans l'obscurité. Aujourd'hui, le pays reprend la main sur ses ressources. Le président Tiani suspend les exportations pour exiger le prix juste. Et panique à Paris. Macron supplie, menace, s'agite. Mais c'est fini. L'uranium reste au Niger, où sera vendu correctement.
Une leçon simple mais efficace. Quand tu prends ton destin en main, le monde doit t'écouter. Au Mali, c'est le même scénario. L'or qui enrichissait toujours les multinationales occidentales et corrompait les élites locales est maintenant renégocié. Les profits restent au Mali. Et pour ceux qui osent critiquer, rappelons ce que disait Patrice Lumumba. L'indépendance ne se réclame pas, elle se prend. Et nos leaders émergents le prennent avec courage et stratégie. La jeunesse africaine ne se contente plus de regarder les décisions d'en haut. Elle documente, partage, dénonce. Les réseaux sociaux sont devenus le nouvel espace de pouvoir, là où les mensonges sont démontés, là où les histoires réelles sont racontées. Le peuple ne suit plus aveuglément. Il participe, il s'informe, il agit. La société civile est debout. Le Sénégal, le Burkina, le Mali, partout des mouvements citoyens qui refusent la manipulation. Mais ce n'est pas seulement politique, c'est culturel et économique. L'Afrique investit dans ses propres écoles, ses propres industries, ses propres solutions alimentaires. La souveraineté n'est plus un slogan, elle devient réalité. Les projets de développement, les banques d'investissement, les innovations agricoles locales, tout est pensé pour que nos ressources profitent d'abord à nos populations. Alors toi, spectateur, je te pose la question. Penses-tu que l'Afrique peut enfin marcher seule ou croit-on encore qu'on peut décider pour elle ? Écris ton avis dans les commentaires et surtout abonne-toi à Stanlo Panafricain. Ici, on ne raconte pas des histoires à dormir debout. On montre la réalité, l'ironie, la satire et surtout la puissance de notre continent. La renaissance africaine est en marche. Le Sahel, le cœur de cette révolution, montre le chemin. Les ressources, la jeunesse, le courage et la vision sont désormais entre nos mains. Et chaque décision prise ici, chaque acte de souveraineté envoie un message clair. L'Afrique n'est plus l'ombre de personne. Alors reste avec nous car Stan le Panafricain continuera à décortiquer cette renaissance, à raconter ce que les autres médias taisent et à montrer que l'Afrique est enfin debout, consciente et prête à briller. L'Afrique debout et consciente, le réveil est en marche. L'Afrique ne mendie pas sa liberté, elle la conquiert chaque jour. Nelson Mandela. Voilà mes frères et sœurs. Après ce long voyage au cœur des vérités que l'on cache trop souvent, une image se dessine clairement. L'Afrique se réveille. Du franc CFA à la maîtrise de ses ressources, de la jeunesse qui refuse la soumission aux nouveaux leaders patriotes, tout converge vers un message simple mais puissant. Nous ne sommes plus des spectateurs, nous sommes les acteurs de notre destin. Le Sahel, longtemps présenté comme un laboratoire de chaos, devient aujourd'hui le symbole de la renaissance africaine. Une renaissance où nos ressources servent notre développement, où nos jeunes construisent et innovent, et où nos dirigeants réaffirment la souveraineté sans céder aux pressions extérieures. Les anciennes puissances, effrayées par cette autonomie retrouvée, découvrent que le temps où l'Afrique suivait docilement est révolu. Et toi qui écoutes, quelle est ta place dans ce grand réveil? Comment contribues-tu à cette Afrique debout, consciente et fière? Écris-le dans les commentaires, partage ton point de vue et surtout, continue de soutenir Stan le Panafricain. Chaque abonnement, chaque commentaire, chaque partage est une pierre à l'édifice de cette renaissance. Car la vérité, c'est que l'avenir de l'Afrique ne dépend plus de qui que ce soit à l'extérieur. Il dépend de nous-mêmes, de notre volonté, de notre union et de notre courage. Les bases sont posées, la jeunesse est prête et les anciens empires commencent à réaliser que le jeu a changé. Reste connecté, reste vigilant et surtout, reste fier. Parce que le réveil africain n'est pas une option, c'est une réalité en construction et ensemble, nous allons écrire l'histoire que personne ne pourra ignorer. Alors dis-moi, es-tu prêt à être un acteur de cette renaissance ? Partage ton avis et continue de suivre Stanlo Panafricain, la chaîne qui raconte enfin l'Afrique telle qu'elle est, avec son humour, sa satire et sa fierté indomptable.